Vous êtes sur la plage, les pieds dans le sable, et vous avez un peu plus de temps pour penser à des choses un peu plus posées, et vous vous dites qu'il serait quand même génial si vous aviez les volets de la maison qui s'étaient actionnés tout seuls pendant votre absence pour faire croire que vous étiez là, ou simplement quelques lumières qui s'allument ici ou là, ou tout simplement pouvoir continuer à suivre votre maison à distance, même de loin, ne serait-ce que pour être rassuré pendant les vacances. L'idée de domotiser votre logement vous trotte dans la tête depuis un moment, mais très vite, le même mur se dresse devant vous. Par où commencer? Quelle solution choisir? Est-ce que c'est trop technique pour moi ou non? Et finalement, vous ne vous projetez pas dans le projet. Quel dommage. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de 5 minutes domo, je vous propose de prendre 5 minutes pour analyser un peu plus en profondeur et vous donner les bonnes lignes directrices pour éviter de faire ce mauvais choix qui vous conduira vers une technique un peu trop poussée par rapport à votre profil et peut-être vous amener vers une approche compliquée de la domotique alors que cela devrait être simple, accessible et facile pour tout le monde. Heureusement, il y a différentes approches, différents angles d'attaque. Pour cela, je vais vous donner les bonnes bases pour démarrer correctement. Le marché de la maison connectée a radicalement changé ces dernières années. Aujourd'hui, en 2026, Home Assistant a raflé la mise et c'est une excellente nouvelle car Home Assistant est une excellente solution domotique ouverte et gratuite qui ne cesse de s'améliorer constamment alors qu'elle est déjà très poussée. Mais un nouveau problème est apparu, comment l'installer, quel support utiliser, les supports sont multiples et aussi est-ce que ce support ou cette technique d'approche va correspondre avec votre profil car nous ne sommes pas égaux face à la technique, nous avons des sensibilités plus ou moins développées pour l'informatique. Alors faut-il acheter une box clé en main comme la Home Assistant Green? Faut-il au contraire envisager d'utiliser le fameux Raspberry Pi? Ou alors faut-il partir sur la solution ultime du mini PC et virtualiser tout cela sous Proxmox? Nous n'avons pas tous la même sensibilité technique et je peux concevoir que pour certains, partir sur une virtualisation Proxmox peut être vraiment insurmontable, en tout cas pas envisageable, et c'est pas du tout ce que l'on souhaite si on veut simplement faire de la petite domotique. Bien entendu, si vous suivez les différents groupes ou forums, vous aurez affaire à des passionnés qui vous conseilleront de faire comme eux, quelque chose de très technique, très poussé, qui fonctionne très bien, mais qui demande beaucoup d'administration et de configuration. Vous n'êtes pas forcément la cible de cette configuration complexe et de ce déploiement massif de la domotique. Il y a des solutions plus simples qui peuvent vous correspondre. Alors quand vous lisez ça, vous vous dites non, ce n'est pas pour moi, vous passez votre chemin et vous manquez une belle aventure domotique. Quel dommage. La solution de ces experts ou passionnés n'est pas forcément la vôtre. Choisir le mauvais support, c'est la garantie de se frustrer et de perdre du temps et au final d'abandonner le projet. Ce n'est vraiment pas ce que l'on souhaite et moi je souhaite que tout le monde puisse s'épanouir dans de la domotique. C'est pourquoi j'ai développé le configurateur domotique. Pour vous éviter ce piège, j'ai totalement repensé et mis à jour notre outil phare sur le blog depuis des années pour vous proposer un bilan domotique personnalisé 2.0. C'est très simple, c'est un diagnostic en ligne, ultra rapide et gratuit, un simple formulaire un peu évolué avec des conditions qui va faire le tri à votre place, vous poser quelques questions clés. Depuis votre transat en vacances, c'est aussi possible, ou entre deux baignades, prenez le temps de 2 minutes pour faire cette étude domotique avec votre smartphone, les pieds dans le sable. L'outil vous pose 3 séries de questions simples mais redoutables. Quel est votre véritable niveau en informatique? Et soyez honnête, ce n'est pas un piège. Quel est l'état actuel de votre maison? Avez-vous quelques objets connectés, des assistants vocaux, un peu de matériel ou d'alarme d'autres marques? Et le résultat sera une proposition sur mesure en fonction de vos connaissances et de votre sensibilité avec l'outil informatique et dès que vous validez, notre moteur analyse et mouline vos réponses et vous recevrez instantanément par email une feuille de route complète et détaillée, taillée exactement pour votre profil, votre niveau, tout ce qu'il vous faut pour entreprendre ce beau voyage domotique sans frustration.
Que vous soyez débutant ou vous allez plutôt être orienté vers une solution plug and play, ou que vous soyez de profil intermédiaire, un peu bidouilleur et aimez savoir comment marchent les choses, on vous guidera peut-être vers le Raspberry Pi ou une installation en mode bare metal. Et si vous avez une claire sensibilité pour l'IT et être un expert dans l'âme, l'outil vous débloquera alors l'accès à nos guides les plus poussés pour la création d'un cluster Proxmox à haute disponibilité et de la virtualisation. En clair, on ne vous vend pas un système, on vous donne la clé pour construire votre système selon votre profil et votre sensibilité. Profitez donc de vos vacances pour poser les bases de votre future installation sereinement, commencez à y penser, prenez votre téléphone, tapez domoblog.fr et lancez le configurateur domotique. Le lien direct dans les notes du podcast vous renverra directement vers le configurateur domotique 2.0. Vous aurez accès à un simple formulaire, vous recevrez un mail où je vous prodiguerai tous mes conseils sur mesure selon votre profil et vous allez pouvoir entreprendre votre beau voyage domotique et continuer l'aventure avec Domoblog parce que nous avons énormément de choses à vous proposer pour évoluer et passer de débutant à expert en douceur au fil des guides et sans aucune frustration. Foncez vite faire votre étude domotique, allez-y, c'est gratuit et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.